Une entreprise qui n'innove pas meurt, c'est darwinien. Il faut toujours s'adapter à son environnement, que ce soit au niveau des lois, que ce soit au niveau du support, des marketing, des consommations, même des consommateurs qui peuvent changer. La règle, la tranche d'âge, l'évolution, tout. Il faut toujours s'adapter, toujours inventer, se réinventer. Il existe plusieurs types d'innovation, incrémentale, adjacente, rupture, disruptive, il y en a plein de façons de faire. Mais ça, j'y rentrerai pas dans les détails, c'est vraiment du technique. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'elle doit avoir lieu et comment on va la trouver. Pour moi, il y en a 3 grands endroits, 2 très classiques qui sont habituels et surtout une qui est très très souvent sous-exploitée. Allez, on commence tout de suite avec la première. La nouveauté, c'est l'innovation la plus classique. C'est ce que font les startups. Elles vont tester un nouveau produit sur un nouveau marché. C'est là aussi il y a le maximum de risques. Aucun point d'accroche avec ces existants. Il faut vraiment avoir une approche petit bras et le minimum de dépenses possible pour vraiment éviter au maximum les risques. Du coup, la première chose à faire dans cette approche-là, c'est surtout pas écrire un cahier des charges, c'est surtout pas développer une application, c'est surtout pas commencer quelque chose. Vous prenez votre vision, une feuille A4, vous écrivez ce que vous avez en tête et vous allez le vendre. À partir du moment où vous avez un retour du marché, parce que c'est le seul maître qui juge d'une idée, si le marché est prêt à mettre de l'argent, à acheter votre produit, même sur son concept, vous avez quelque chose à tirer en main. Et donc là, il faudra peut-être investir, il faudra commencer à proposer de la valeur. Et la première valeur unique, avant même de quoi que ce soit, c'est elle qu'il faut valider. Et c'est ça l'approche qu'il faut avoir, ce genre de stratégie-là, sur de la nouveauté, c'est vraiment partir sur le minimum de dépenses possible pour avoir le maximum d'impact. Et vraiment avoir un retour du marché au plus tôt. Deuxième, faire du neuf avec du vieux. C'est aussi la deuxième façon d'innover. L'objectif là, c'est de rester dans votre périmètre et de voir qu'est-ce que vous pouvez étendre sur cette surface-là. Dans l'esprit, il faut rencontrer vos utilisateurs et surtout pas leur demander ce dont ils ont besoin. Si Ford avait demandé aux personnes ce qu'ils voulaient, on aurait eu des chevaux plus rapides, on n'aurait jamais eu la voiture. Ce qu'ils voulaient, c'était se déplacer plus vite, c'était pas une voiture. C'est vous qui êtes l'expert, c'est vous qui savez ce dont ils ont besoin. Eux connaissent leurs problématiques. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur poser la question, il faut aller les rencontrer et les observer. Une fois qu'on a compris ça, il est primordial de revenir à l'essentiel. Et même dans la démarche, vous ne devez surtout pas commencer à écrire un cahier des charges de 90 pages. Vous ne devez surtout pas commencer à démarrer quoi que ce soit. Vous devez créer la valeur la plus petite possible pour la valider immédiatement auprès de vos utilisateurs. Vous la mettez en place et ils vous diront « Ah, ça c'est intéressant ». Ou ils vous diront justement « C'est pas intéressant, arrêtez, ça ne nous intéresse pas ». Et du coup, il faut avancer comme ça le plus rapidement possible, pas à pas. La solution pour trouver des innovations dans ce secteur-là, c'est de sortir de la boîte. Des solutions out of the box. C'est des méthodologies comme le design sprint, c'est des brainstorming, c'est des genres de choses comme ça. Mais attention, il ne faut surtout quitter la théorie le plus vite possible. Quand vous faites un design sprint, généralement, on se retrouve avec une application qui est très bien dessinée par les designers, qui ont trouvé un nouveau concept, un nouvel usage, mais qui n'est pas du tout applicable dans le marché actuel, ni dans l'état des lieux de votre application, ou de votre SaaS, ou de votre système de vente. C'est super, c'est visionnaire, ça donne plein d'envie, mais du coup, ça passe jamais à l'état de réalité. Ça reste du papier, ça reste du rêve. Et c'est très très décevant. Ok, il est temps de vous parler de ce dernier axe pour l'innovation, qui est ce que j'appelle l'innovation interne, qui est très très souvent sous-exploitée. Aujourd'hui, un salarié heureux, c'est un salarié qui contribue à la croissance d'une société. C'est plus à démontrer, il y a plein d'études qui en parlent. Il y a le classement des meilleures sociétés, des meilleures marques employeurs avec le Great Place to Work. Je ne vais pas en parler de ça maintenant. L'objectif là, c'est de vous montrer quelle est l'importance de bien s'outiller. Si vous faites gagner ne serait-ce qu'une minute à un service de 10 personnes, ça représente, au bout de ne serait-ce que d'une année, d'une semaine de travail. Qu'est-ce que vous en ferez ? Vous pouvez bien entendu l'offrir en vacances, vous pouvez aussi gagner une semaine d'avance sur tous vos concurrents. Et ça, c'est que 10 personnes. Vous êtes 50 dans la société, 5 semaines, vous avez gagné un mois, plus d'un mois d'avance sur vos concurrents. Sans parler bien sûr de la légèreté d'esprit d'avoir un super outil qui vous fait les choses, qui vous fait faciliter la pensée, qui vous automatise, qui avance pour vous. C'est pas compliqué, vous mettez des vis à la main, vous prenez une visseuse, mais c'est tellement plus rapide. Et ça vous décharge aussi, ça fait moins mal au poignet, ça fait tellement moins de choses. Je peux vous donner des exemples sur ça, mais c'est pas le but forcément de cette vidéo-là. L'idée pour moi, c'est de vous aider à vous outiller. Maintenant, comment on fait dans la pratique ? Je vous dévoile mes secrets. Ce qu'il faut, c'est prendre un regard extérieur. Il vous faut forcément quelqu'un qui n'a pas à l'intérieur de votre travail, qui ne fait pas du quotidien, qui n'est pas submergé. Donc il vous faut prendre quelqu'un d'extérieur, c'est mon conseil.
Effectivement, vous allez rencontrer beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui vont vous dire oui, faites ci, faites ça, vous devriez faire ci, faire ça. Le yaka faucon. Moi, je dis stop, c'est pas le but. L'objectif, c'est que vraiment ce soit fait. À la différence d'eux, ce que je vous propose, c'est pas vous dire comment le faire, c'est de le faire. Je ne peux pas vous promettre le succès, ce serait vraiment prétentieux. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est un échec rapide. Plutôt de dépenser 100 000 euros dans une étude de marché, un cahier des charges, du développement, je fais le MVP. On teste la valeur avec le client et des retours clients et on enrichit à chaque fois l'application de plus en plus. Et on avance pas à pas. Effectivement, il arrivera peut-être un moment où nous aurons des problèmes de riches. Parce que j'appelle les problèmes de riches. Il faudra peut-être reprendre l'application. Dans une vie d'application logicielle, c'est tout à fait classique. Ce n'est pas un souci, parce qu'écrire un cahier des charges à ce moment-là et acheter du développement, ce n'est plus du risque, c'est un investissement. Parce qu'on connaît déjà les fonctionnalités phares, on sait qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Pour passer à l'action, il faut 3 choses. Une vision, un plan, un coup de pied au cul. Je me charge des 2 derniers. Ma grande passion, les problèmes. Je viens chercher les vôtres et je ramène les solutions.